Ce garçon de seulement 8 ans a en fait une fille de 3 ans. Pourtant, la femme et sa mère pensent que le garçon plaisante. Mais ce garçon qui n'est jamais apparu avant peut dire le nom de la femme avec précision. Même la petite fille qui n'a jamais vu son père s'accroche au coin de la veste du garçon. Cela laisse la femme et sa mère complètement figées. Pourquoi la petite fille serait-elle si proche de cet enfant? La veille, un grave accident de voiture a laissé Haruhiko aux soins intensifs. Le médecin a immédiatement émis un avis de danger de mort. En apprenant qu'il allait mourir, Haruhiko a instinctivement crié le nom de Kana. Ses parents savaient que c'était son premier amour, mais ils ne pouvaient pas amener Kana auprès de Haruhiko. Étant des gens fortunés de la région, ils avaient fait couper tous les liens entre Haruhiko et Kana enceinte 3 ans plus tôt pour que leur fils hérite de l'entreprise familiale. Pour voir Kana une dernière fois, l'âme de Haruhiko s'est miraculeusement détachée de son corps. Haruhiko a senti que quelqu'un dans les parages pouvait voir les fantômes, alors il est allé le chercher. Ichiro a eu très peur en voyant le fantôme. Mais quand il a appris que Haruhiko voulait échanger leur corps pour une journée, Ichiro est devenu tout content. Il se trouve qu'Ichiro devait passer un examen et se faire piquer le lendemain. Alors même en apprenant que le corps de Haruhiko était aux soins intensifs dans un état critique, Ichiro a généreusement laissé son âme quitter son corps. Et il a donné les ficelles qui contrôlent le corps à Haruhiko. Mais quand Ichiro est arrivé dans le corps de Haruhiko, il a découvert que ce corps avait 15 fractures. Cela a complètement choqué Ichiro, qui voulait sortir du corps. Mais la prêtresse lui a dit que s'il partait maintenant, Haruhiko mourrait. Ichiro n'a eu d'autre choix que de retourner dans le corps de Haruhiko. Mais il ne laissait pas les médecins lui faire des piqûres. Voyant Haruhiko agir si bizarrement, le médecin lui a fait une injection de calmant de force. Pendant ce temps, Haruhiko voulait téléphoner à Kana. Mais il s'est rendu compte qu'Ichiro n'avait pas d'argent sur lui. Heureusement, la prêtresse est soudain apparue et a utilisé la magie pour envoyer Haruhiko où vivait Kana. En regardant sa bien-aimée, il n'osait pas s'approcher pour lui parler. Mais quand il a vu la fillette aux cheveux roux comme les siens appelée Kana maman, Haruhiko n'a plus pu contenir ses émotions. Puis Haruhiko, avec l'identité d'Ichiro, a emmené la petite Natsu jouer dehors. À ce moment-là, un garçon est soudain apparu et s'est précipité pour se disputer des jouets avec Natsu. Haruhiko est intervenu pour l'arrêter mais s'est pris un coup de poing. En apprenant que l'enfance de Natsu n'avait pas eu un seul jouet correct, Haruhiko n'a pas pu s'empêcher de pleurer. À cet instant, Haruhiko ne voulait pas mourir, et il ne voulait pas non plus rendre le corps d'Ichiro. Mais quand il portait Natsu et n'arrivait plus à marcher, il a changé d'avis. Il avait besoin de son propre corps pour pouvoir jouer avec Natsu. Kana qui les avait rattrapés a dit à Haruhiko Ichiro de jouer avec Natsu une autre fois. Mais Haruhiko a répondu qu'il n'y aurait pas d'autre fois, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Ensuite, Haruhiko Ichiro devait retourner à l'hôpital pour retrouver son propre corps. En voyant Haruhiko Ichiro s'éloigner, Kana sembla comprendre quelque chose. Sur le chemin de l'hôpital, Haruhiko Ichiro a de nouveau rencontré la prêtresse, qui a utilisé un sort pour le renvoyer à l'hôpital. Finalement, Ichiro et Haruhiko ont échangé leur corps pour revenir dans le leur. 3 mois plus tard, Kana et Natsu faisaient le ménage quand Natsu s'est soudain levée. Elle a ouvert grand les bras et a couru vers l'homme devant elle. Kana a alors aussi remarqué la silhouette familière. Haruhiko s'en est sorti grâce à sa volonté tenace. Et cette fois il allait vivre selon ses propres désirs.